Un deuxième salon, ça installe ce salon du véhicule électrique dans le paysage. Oui, tout à fait. Quand il y en a un, ben, ma foi, on ne sait pas si ça sera suivi. Alors là, ce n'est pas un second, hein, c'est un deuxième. Parce que j'espère bien qu'il y en aura un troisième, un quatrième, un cinquième, et puis que ça suivra. Bon, après l'évolution des voitures électriques, on est, comme vous le savez, aujourd'hui dans une espèce de mouvance positive, puisque le ministère de l'écologie soutient ce développement. C'est aussi le rôle des constructeurs, hein, d'améliorer à la fois l'autonomie, à la fois la capacité de se recharger un petit peu partout. Mais ça, c'est aussi notre travail à nous, les syndicats d'énergie, notamment en développant les réseaux de bornes électriques, comme on l'a fait tout récemment en installant 340 points de recharge. Le site EcoCharge permet de gérer les bornes de recharge électrique à distance, de pouvoir s'inscrire pour obtenir des cartes afin de recharger des véhicules électriques, aussi bien pour des collectivités que des particuliers. Deux systèmes, des gens s'inscrivent pour recevoir un badge pour pouvoir recharger leur véhicule, ou système occasionnel, l'usager avec son smartphone via Pay by Phone. Une première tranche de travaux de 47 bornes a été finalisée. Elles sont toutes en service au jour d'aujourd'hui et inscrites sur le site EcoCharge 77. La tranche de travaux futurs, il y aura à terme 160 bornes de recharge de véhicules électriques installées sur le département de Seine-et-Marne d'ici la fin de l'année. Alors actuellement, on a une classe B électrique, toute électrique 100%, autonomie 240 km, en mode normal, 190 km en mode sport et 160 km en mode super sport, tout mélangé. Donc on a une offre sur la classe C qui est une 350e en hybride rechargeable et on a de l'hybride diesel. On croit tout à fait à l'électrique puisque Mercedes va lancer 15 modèles d'ici 2017. Vous êtes devant la BMW i8, donc effectivement un concept de base construit à Leipzig en Allemagne. Dans cette auto, on a donc un système plug-in hybride rechargeable, un moteur électrique qui se trouve à l'avant, qui s'occupe effectivement de l'essieu avant, donc 131 chevaux. On peut rouler 30-35 km en tout électrique grâce à cela. Et un moteur thermique, 3 cylindres 1,5 litre turbo de 231 chevaux qui gère l'essieu arrière. Possibilité effectivement de rouler en hybride et ensuite un mode sport qui permet d'allier ces deux moteurs à l'unisson pour avoir des performances s'approchant de supercar. Là vous avez le Loustic qui est un tricycle électrique multi-usage. En fait c'est un petit peu le couteau suisse pour les collectivités qui vont pouvoir l'utiliser à la fois pour les services propreté urbaine, pour les services espaces verts. Ce véhicule, on le retrouve aussi bien dans des grosses communes que dans des petites communes qui ont besoin de gérer des distances de propreté. 40 km d'autonomie disponible par jour. L'intérêt de ce véhicule, c'est d'être entièrement polyvalent. On va effectivement pouvoir déposer les équipements très facilement en quelques secondes pour équiper le même véhicule d'une petite saleuse, d'un équipement désherbage thermique, zéro phyto, ou d'une petite remorque par exemple. Cette voiture-là, cette invention des élèves du BTS de Léonard de Vinci, du BTS de conception de produits industriels, qui ont construit donc une voiture électrique qui est en partie rechargée par un panneau solaire dont la batterie est partiellement rechargée par un panneau solaire qui est fixé sur la voiture et qui, je trouve, est à la fois le résultat d'un travail pédagogique extrêmement intelligent pour ces étudiants,
et en même temps qui nous amène tous à essayer de comprendre quelles sont les possibilités éventuelles pour construire des transports qui ne produisent pas de gaz à effet de serre et qui n'induisent pas la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'offre électrique chez Citroën est représentée par 3 modèles. Donc, on a en premier la C0, donc la citadine pour les familles, petites familles. Voilà, donc les déplacements urbains pour aller au travail, faire des courses, etc. Pour les particuliers, ce sera donc le berlingot électrique qui a une autonomie environ de 170 km, donc qui correspond aux mairies, aux petits artisans. Et on a également la DS5 en hybride, donc là pour le haut de gamme, les personnes qui ont envie de rouler en hybride mais avec une belle voiture confortable. Alors la Zoé aujourd'hui propose une autonomie qui va de 115 km à environ, selon les retours de nos clients, jusqu'à 170 km selon la conduite qu'on adapte au véhicule. On va avoir une autonomie qui va être moindre en hiver parce qu'on utilise un peu plus d'éléments qui utilisent de l'énergie et on va aller jusqu'à 170 km. Aujourd'hui, le coût d'utilisation d'une Zoé, on fait le plein d'énergie sur une Zoé pour un montant équivalent à 2 € aujourd'hui, ce qui permet pour 2 € de rouler jusqu'à 170 km. Ensuite, le principe de recharge consiste aussi pour la demande des clients de savoir en combien de temps on peut recharger la Zoé à domicile. À savoir qu'aujourd'hui, avec la Wallbox, on peut recharger à domicile le véhicule entre de 6 à 9 heures et sur les prises domestiques jusqu'à une quinzaine d'heures, en considérant bien sûr qu'on part sur une batterie qui serait totalement à plat. Je suis maire d'une petite commune, une commune rurale, et ça nous apporte énormément, puisque tout ce qui concerne, je dirais, les différents sujets liés à l'électrification, que ce soit l'électrification basse tension, que ce soit l'éclairage public, les télécommunications, le déploiement des bornes de rechargement électrique, pour les véhicules électriques, pardon, tout ça, une petite commune comme la nôtre ne serait pas capable de faire. Donc le SDESM fait les études, le financement, enfin une grosse partie du financement, et puis la maîtrise d'œuvre, gratuitement pour les petites communes comme nous. Donc c'est énormément, c'est très important. Et puis ça permet de faire beaucoup de choses, de sécuriser, fiabiliser la distribution d'énergie. Et puis également d'avoir un éclairage public conforme, de bonne qualité, moins énergivore que ce qu'on aurait si on était seul. On a installé une borne de rechargement de véhicules électriques dans le cadre de la programmation réalisée par le SDESM. Et aujourd'hui, j'ai 2 véhicules électriques sur la commune. Mais je pense que d'ici 2 ans, quand on renouvellera, oui, effectivement, on se penchera vraiment sur le sujet. Et encore une fois, on s'appuiera sur la compétence du SDESM et l'expertise du SDESM pour nous guider dans le choix de l'acquisition d'un véhicule électrique pour les services techniques. C'est bien ce monoroue, mais professionnellement, à quoi il sert? Alors professionnellement en fait, je suis censé contrôler les relevés d'infrastructures et éclairage public. Donc en fait je parcours les communes avec ce dispositif qui me permet de ne pas me fatiguer, d'aller plus vite et de contrôler la totalité d'une commune en un minimum de temps. Autonomie et temps de chargement? Alors c'est 1 heure de temps de chargement pour 20 km d'autonomie. Donc concrètement je le charge 1 heure et je l'utilise pendant 3 jours selon le temps, le nombre de kilomètres roulés.